Salut un petit ninja et bienvenue à Konoha pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de One Piece. Précisément nous allons faire la présentation de Monkey D. Luffy. Hep, Lucalo Taku 42, je t'arrête tout de suite. Je sais que t'es fan de One Piece depuis 20 ans et que tu connais Luffy par cœur, mais moi le charbon je te promets qu'à la fin de cette vidéo t'auras appris au moins une chose sur Luffy. Donc tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Luffy, le personnage principal du manga One Piece, est âgé de 7 ans lorsqu'on le voit la première fois dans le tome 1. Et un peu plus loin, toujours dans le tome 1, lorsqu'on le voit prendre la mer, il est âgé de 17 ans. Et maintenant, depuis le chapitre 597, il est âgé de 19 ans. Avant l'ellipse, il mesurait 1m72 et maintenant il mesure 1m74. Eiichiro Oda, l'auteur du manga, prétend dans un SBS du tome 15 que sa date de naissance est le 5 mai. Dans sa jeunesse, Luffy assimila par mégarde un fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, qui le transforma en homme élastique. Ce fruit faisait partie du trésor d'un pirate nommé Shanks le Roux. Et c'est ce fameux pirate qui donna à Luffy son fameux chapeau de paille, qu'il avait lui-même reçu de Goldie Roger, le seigneur des pirates. D'ailleurs, Luffy a pour rêve de devenir le nouveau seigneur des pirates, parce que l'ancien des seigneurs des pirates, il est mort, il s'est fait couper la tête sur une balustrade devant des milliers de personnes. Oui, je sais, pas cool, mais écoutez ce qu'il a dit sur sa balustrade avant de mourir. Vous en avez après mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu les cris à la fin de ce qu'il a dit? Attendez, il a dit suffisait de trouver le trésor pour que le trésor soit à nous. Et qui dit pirate dit trésor. Et qui dit seigneur des pirates dit beaucoup de trésors, beaucoup partout trésor. Tous les Hesseux et les miskins de la terre se sont lancés dans la piraterie pour essayer de trouver ce trésor. Et c'est comme ça que débuta la grande ère de la piraterie. Mais Luffy, lui, c'est pas le pouvoir ou la richesse qui l'intéresse. S'il veut devenir seigneur des pirates, c'est pour pouvoir être libre et pouvoir faire ce qui lui plaît sans être dérangé. C'est un noble souhait, on est d'accord. Mais si tu veux être libre, pourquoi tu deviens pirate et pas fermé dans une montagne éloignée? Là, au moins, t'es sûr que personne ne viendra te déranger. Là, tu pourras faire ce que tu veux. Si tu veux te balader à poil, tu te baladeras à poil. C'est pas une chef qui te dira « Eh, t'es dégoûtant, rhabille-toi s'il te plaît !» En plus, être fermier, c'est moins douloureux qu'être pirate. Regardez toutes les pêches qui se ramassent depuis qu'il est pirate. Mais bon, chacun a son choix. Luffy préfère devenir pirate et se mettre à dos les autorités mondiales. Parce que oui, si tu savais pas, être pirate signifie être hors la loi. Et si t'as bien suivi la vidéo, tu te rends certainement compte d'une chose. Shanks est un putain d'adulte irresponsable. Bon, c'est un pirate, mais c'est quand même un putain d'adulte irresponsable. En quelle année tu encourages un petit à devenir hors la loi, même si tu es toi-même hors la loi? Attendez, moi si je suis un pirate et qu'un enfant de 7 ans me dit « Moi, quand je serai grand, je veux devenir le plus grand des hors-la-loi. Parce que être hors-la-loi, c'est trop bien. Il s'amuse tout le temps. » Et ben moi je lui répondrais « Il est con cet enfant ou quoi? C'est normal qu'on puisse s'amuser, frère. Je vis avec des porcs qui puent la transpi. La police, elle me suit H24. Et je vois une femme aussi souvent que toi, tu dis une chose intelligente. C'est-à-dire quasiment jamais. Et d'ailleurs, il a acquis cet enfant. À personne. Ok, bah tiens. Tiens. Quoi? Tu veux encore être hors la loi? Bah tiens. Quoi? Hein? Ah, tu veux plus être hors la loi? Ok, bah d'accord, tant mieux. Et bah non, le roux, au lieu de ça, il a dit « Eh, quel fabuleux projet professionnel! Allez, tiens, pour t'encourager, je te donne ce chapeau de paille pour que tu sois un grand hors-la-loi. Allez Luffy, poursuis tes rêves et deviens le meilleur des pirates et viens me donner ce chapeau quand tu seras le pirate le plus suivi de la Terre. Allez !» Non mais rassurez-moi, je suis pas le seul à penser que c'est irresponsable. On est d'accord. Mais soit, dans le but d'accomplir son rêve de devenir le seigneur des pirates, Luffy se lance dans la piraterie, car oui, si tu veux devenir le seigneur des pirates, il faut déjà commencer par devenir pirate. Ayant assimilé cette formule mathématique très compliquée, le jeune Luffy, à peine âgé de 17 ans, fonde et devient le capitaine de l'équipage au chapeau de paille. Un équipage constitué de Zoro, un alcoolique, ex-chasseur de pirates et manieur de 3 sabres, de Nami, une jeune et belle voleuse à la chevelure orangée, d'Usopp, un mythomane compulsif au nez aussi grand que ma b***, de Sanji, un cuisinier détraqué sexuel, de Chopper, un raton laveur médecin, de Robin, une jeune et sombre archéologue pessimiste, de Franky, un charpentier cyborg à la chevelure bleue et d'un squelette dandy musicien à succès. Rien que ça dans l'équipage du chapeau de paille. C'est donc avec cette joyeuse bande hétéroclite que Luffy se rend sur Grand Line pour essayer de devenir le nouveau seigneur des pirates. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Lâche un pouce bleu, partage, abonne-toi si t'as appris au moins une chose sur Luffy. Dis-moi dans les commentaires le prochain personnage que tu veux que je présente et rejoins-moi sur Facebook, le lien est dans la description. Allez, ciao!